Bienvenue dans votre émission BET Buzz. On est content de vous retrouver toujours plus nombreux et aussi de retrouver les tableaux de la talentueuse sculptrice capillaire Nadine Mateki qui ornent notre plateau. Oui, et aujourd'hui c'est Balou qui nous rejoindra en fin d'émission et dans quelques instants on accueillera comme il se doit nos invités, ceux qui resteront tout au long de l'émission, le footballeur beau gosse Michael Larade. Il faut le dire, ouais. Oui, il faut le dire, mais je pense que les gens l'ont remarqué. Ouais. Et l'artiste talentueux qui a sorti un album tribute à Fela Kuti, Leroy. Beau gosse aussi, évidemment. Beau gosse, évidemment, et légendaire. Avant ça, événement. On reçoit l'un des sommets de la Sainte Trinité de Rockefeller Records avec Damon Dash et Jay-Z. On reçoit Karim Biggs Burke qui s'occupe de 2 marques affiliées au mythique label. Lors de son passage la semaine dernière pour la Fashion Week parisienne, il en a profité pour passer une tête dans notre studio. On regarde ça maintenant. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Yeah, Bonjour. you speak French, tu parles Yes. français. On va pouvoir faire l'interview en français Bah, alors. on va essayer. Let's do this interview in French. Non, je crois que ce sourire veut dire non. Il ne faut pas dire oui en tout cas. Mais c'est un grand honneur en tout cas de l'avoir sur ce plateau à Mr. Biggs. Il a fait plein de choses dans sa carrière. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que tu as accompli? It's a great honor to have you in our studio. So you've accomplished a lot of things in your career. Can you give a glimpse of what you've done to our viewers? The beginning it started with Rockefeller. Au début, ça a commencé avec Rockefeller. Je suis un des fondateurs du label Rockefeller et on a développé la marque en ligne de vêtements Rockaware. La production de films, les les événements sportifs pendant un temps. On va parler de 2 marques aussi dont il est à l'initiative. Il y a Rock 96 et Force of the November. Est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce que ça a commencé tout ça? I'll start with 4th of November. That's a brand that started a little. Force of November, c'est une marque que j'ai commencée il y a un peu plus de 2 ans et c'est une marque de jeans conçue à Brooklyn. Started in Brooklyn. 96. It's a luxury line. Rock 96, c'est une marque de luxe qui a été lancée dans les grands magasins Barneys en Amérique, mais aussi en Italie. And Luis Fioroma in Italy. J'ai aussi une autre marque qui s'appelle Reasonable Doubt, comme le premier album de Jay-Z, Which was, Jay-Z's first Yeah. album, but we actually. mais on en a fait une ligne streetwear. Il est distribué donc dans l'équivalent des grands magasins un peu cotés, haut de gamme. Il y a eu une connexion qui s'est faite avec Medwarn. Comment est-ce que s'est fait cette connexion et où est-ce qu'on peut trouver tes sapes en France? So how did you connect with the Make One and how can we find your brands and your clothes Yeah, in so- France? Yeah, Made One came after I did. La collaboration avec Medwarn est arrivée après le succès des magasins pop-up qu'on avait ouverts pour célébrer les 20 ans de Rockefeller. One time we did 20-something pop-up. Une fois, on en a lancé une vingtaine dans la même journée, aux 4 coins des USA. And it started to get Et en fait, ça a tellement bien marché que pas mal de gens nous ont proposé de collaborer dans le but de faire décoller la marque. So Made One through a Donc friend Main Warren, c'était mon ami Tom Bennett qui me l'a présenté. and Made One was Il faisait déjà du luxe, mais rien dans le style hip-hop. He didn't do anything in the hip-hop space. Everything that we did Tout ce qu'on a fait avec Main Warren a été fabriqué à la main aux États-Unis. handmade in the US. Right now. Et aujourd'hui, on peut toujours le trouver dans les magasins Barneys Okay, and Et in en France France? alors? et sur leur site. .com as well. Bon bah attends, Ouais, je vais lancer le business. Vas-y, Alors bah oui. c'est moi qui vais distribuer en France. So On va dire it's ça. going to start maybe to have your clothes in his Here. own space Okay, in yeah. France? Ah, Yeah. definitely. Oui, absolument, c'est pour ça que je suis là. Ah, c'est bon, on a conclu un Do deal. we have a deal now? Ça y est, c'est réglé maintenant. Il y a quand même un truc de ouf parce que on est sur BET en France et la semaine dernière, on a passé le film Death of a Dynasty. À quel point est-ce qu'il était impliqué justement dans ce projet? On the set, well, so many. On s'est beaucoup amusé. Vous savez, il y avait beaucoup de comédiens, beaucoup de gens qui sont au début de leur carrière et se confrontent à Kevin Hart. C'est ça la puissance de Rockefeller. Quand on pense à Rockefeller, on pense musique, mais on a aussi lancé l'un des plus grands comédiens de tous les temps, Kevin Hart, qui fait partie de ma famille, et je suis très content de ça. Puisqu'on parle de Rockefeller, j'ai lu dans une interview il y a quelques temps que tu parlais de Jay-Z comme d'une rockstar et pas forcément une star du hip-hop. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'ai utilisé le mot rockstar parce que dans le hip-hop, personne n'a jamais eu autant d'importance sur une aussi longue durée. Alors que les stars du rock comme les Rolling Stones ou autres, ils sont là depuis toujours et ils chanteront tant qu'ils pourront tenir un micro. Ils continueront à monter sur scène. Et pour moi, Jay-Z a dépassé ça. Donc je ne le considère pas juste comme un artiste de hip-hop. J'utilise la référence à une rockstar parce que pour moi, à ce stade, il est l'un des meilleurs artistes de tous les temps. Quand tu penses à Michael Jackson, à Prince, à des gens comme ça qui ont révolutionné la musique et amené la culture à un autre niveau,
Je pense que Jay-Z pousse la culture tellement loin. Il ouvre de nouvelles portes et montre que ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait avant qu'il ne peut pas le faire. Thank you so much for being here. Merci, quel honneur de l'avoir eu ici. Vraiment, c'était super cool. On va le laisser repartir. Nous, on va retrouver nos invités tout de suite dans BET Buzz. Nos invités sont toujours avec nous, hein, Leroy et Michael Larade. Comment allez-vous? Super. Ça va et vous? Oh là là, Très bien, merci d'être là. On est très quel heureux. honneur, mais Quelle totalement. classe? Quelle classe? Ils sont magnifiques, ils sont Magnifiques. beaux. Bon, il y en a un qui a fait plus d'efforts que l'autre. Oui, mais Leroy a surinvesti dans les baskets. Ouais, on veut voir tes baskets, Leroy, s'il te plaît, les sneakers. Merci. Quand Très même, stylé. quand même. On est très heureux de t'avoir, Leroy. Je te dis les yeux dans les yeux, les 4 yeux dans les tiens. Dans les 2 yeux. On est très fiers de t'avoir parce que, c'est une personne sublime et son travail aussi, vous le connaissez et on est super fan. Et puis, Michael, merci d'être là. Merci à vous. Il faut le dire, c'est ta première télé, frère. C'est ça. C'est top. Et il a Merci à choisi vous, BET franchement. pour Voilà, le merci faire. de nous faire cet honneur. Merci à vous. Ah, c'est Ouais. beau. Mon Leroy, avant Oui. de parler de ton projet plus en détail, évidemment, on va insister sur ce visage. Thomas, notre réalisateur, va faire un gros plan. Regardez celui-ci, vous l'avez vu exposé sur les murs des plus grandes capitales dans une campagne où il vante les mérites d'une célèbre marque de sport. Et malgré les apparences, non, il n'est pas que mannequin, il est aussi et surtout footballeur au Red Star de Saint-Ouen. Et oui, d'ailleurs, dans le clip de la même campagne, on le voit aux côtés du légendaire Zinedine Zidane. Résultat, 22 millions de vues. Et encore, Et je pense que ça a Je augmenté. pense qu'au moment où on le dit, ce chiffre n'est plus pertinent. Mais en tout cas, malgré ces 22 millions de vues, il est avec nous. Merci à vous. en tout Aujourd'hui, dans BET Buzz. Alors, Michael, tu joues au Red Star de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est ça. Comment tu t'es retrouvé dans cette campagne énorme avec en plus ton meilleur ami Brice Nanou? Bah, en fait, c'est parti de rien, en fait. C'était d'un petit shooting que je devais même pas faire. Parce qu'à la base, c'était les joueurs de la Ligue 2 qui devaient le faire. Mais comme il y a eu des mauvais résultats, Ils ont été punis, c'est ça? Voilà, c'est ça, on va dire. On les a punis. Et en gros, je sais pas, on m'appelle, et j'ai répondu, et on me dit comme quoi il y avait un shooting. Et comme il y avait les photographes déjà sur place, ils pouvaient pas annuler le shooting. J'appelle ma mère, je dis maman, j'ai la flemme, je vais pas aller, tout ça. Après ma mère a dit mon fils, si on te propose quelque chose, faut le saisir. Ça se trouve demain tu vas atterrir quelque part grâce à ce shooting, tu sais même pas. Et moi j'étais têtu, je disais à maman non je pense que c'est un vieux shooting, tout ça. Elle me dit, bon, elle m'a parlé créole, en gros elle m'a dit je vais même pas parler avec toi, en gros va. Tu sais, les coups de pression des Ouais, darons, tu clair. sais, bien sûr, tu Donc, sais, c'est là où Leroy. t'allais, en fait. Les phases de on parle pas les bao. Et en gros, je suis Vas-y, allé. quoi, donc Ouais, tu y as été? Je suis allé et Ça s'est bien passé? super bien. Ça s'est tellement bien passé que le gars a crevé l'écran. Voilà. Je suis arrivé là-bas, je vois vraiment, en fait, c'était vraiment, mais vraiment pro. En fait, on était 3 à la base. Et je disais à mes potes, souriez pas. Et le gars, il a kiffé. Je dis, mais c'est normal, parce que je vais pas me vanter, mais devant les appareils, je suis D'ailleurs, bien. on le voit, hein, les caméras Mais ne c'est filment clair. que toi ici, C'est sur ce clair. plateau. Leroy, Rock et Je moi. pense qu'il parle tout Merci seul. à vous. Nous n'existons plus. Merci à vous, en tout cas. Regarde, Et, gros plan écran, tu Voilà, sais. énorme. donc voilà, et en gros. Et de fil en aiguille, du coup, tu te retrouves Voilà. sur cette campagne. Et en fait, le shooting s'est super bien passé. Et, suite à ça, en fait, le gars qui s'appelle Vincent Simon, il m'a dit ouais, je vais te mettre sur un truc, mais je te dis rien pour l'instant. Je reçois un coup de fil de lui. Il me dit comme quoi qu'il m'a mis sur une liste pour faire une pub avec les joueurs du Real. Avec Et là, Zidane, quoi, etc. t'es tombé en PLS un Sincèrement, petit peu ou pas? vous voulez que je vous dise la vérité? J'y croyais pas. Mais alors attends, quand t'es arrivé et que finalement t'étais sur le plateau, Ouais. Zidane était là ou pas? Bah, en fait, il a fait son truc de son côté. Ouais. Et on l'a vu peut-être 5 minutes. Mais comme il est pro, etc., Ouais. il faisait ses trucs et après il est parti. On a lu quelque part, tu vas nous dire si c'est vrai, tu vas carrément avoir des baskets à ton nom. Oui, c'est ça. C'est vrai, comme Lionel c'est la Messi, classe. comme Luis Suarez, comme Paul Ouais. Pogba. Leroy, toi, t'as pas de basket à ton nom. Pas encore. Pas encore. Évidemment. Et tu vas vraiment en avoir. Bah, ils sont déjà sortis. C'est- En mais fait, c'est là, il n'y a pas mon nom, mais en fait, je représente une paire en fait, qui Ouais. s'appelle la Copa. En fait, tous les footballeurs, tout le monde connaît ce nom-là. En fait, les Copas mondiales, c'est la paire mythique du football. Messi, il a une paire qui s'appelle Nemesis. Pogba, il a les Predators. Ouais. Luis Suarez, il a les X. Et moi, Et qui lui, représente non, mais c'est C'est les génial. Copas. Franchement, Bravo. c'est la grande Et classe. là, hein. il y a... Même vous allez dans les magasins Adidas, vous voyez Pogba, Luis Suarez, Messi Et ta et petite tête. moi, je suis même pas pro. Et dans la suite, est-ce qu'on peut t'imaginer signer un contrat avec une grande marque? J'imagine que si c'est pas en cours, c'est Bon, peut-être je déjà vais, fait. je vais vous dire sincèrement, moi, mon objectif, c'est signer un contrat pro. Parce que D'accord, mon rêve, ok.
mon rêve depuis tout petit, c'est de devenir footballeur professionnel. Après, si je peux pas réussir dedans, Ce sera mannequin. ce sera mannequin. Et je serai autant content, donc c'est super. Alors d'ailleurs, le joueur du moment, quand même, parlons-en, on peut pas le nier, c'est Neymar, la star du PSG. Ouais. Évidemment, on va le découvrir là. Il fait d'ailleurs la une de nos confrères du magazine Surface. Est-ce que ça pourrait être un modèle pour toi? Franchement, oui. Parce qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, que ce soit dans le foot, mannequinat. Même, il s'habille bien, il a une image de ouf. Paul Pogba, pareil aussi. Qui est un oui, c'est son grand frère, un petit peu, ouais. C'est le sang, donc je le remercie aussi parce que quand j'ai fait le shooting pour ma première paire, il était là et ça s'est fait au feeling. Et franchement, c'est une personne en or, il m'encourage tout le temps, etc. On en profite, Paul, mon polo. Si jamais tu as envie de venir sur le plateau de BET, c'est open, regarde, on reçoit Mickaël, tout se passe bien. Tout va bien, Mickaël? Ouais, tout va bien, je vous remercie parce que c'est sa première télé. C'est nous qui te remercions, on est super contents de te recevoir. Surtout que Leroy n'a pas essayé de tirer la couverture à lui, ce qui est plutôt bien. Comme il a l'habitude de le faire, oui, c'est vrai, il y a comme moi. Bon les gars, on a évoqué un magazine tout à l'heure, on reste dans le print avec de la BD, de quoi vous détendre entre une session studio ou dans les vestiaires, c'est la Buzz List. Une Buzz List bande dessinée, mes amis, back in the days. Leroy, toi-même, tu sais, un mec qui se transforme en fille. C'est pas le père de Kendall Jenner, car lui, c'est au contact de l'eau qui se transforme en fille. Et c'est involontaire aussi. C'est involontaire. Il y a aussi un gars qui se transforme en petit cochon, un autre en panda géant. C'est tous des arts martiaux. C'est surtout un manga culte de Rumiko Takahashi. Et l'éditeur a eu la bonne idée d'en faire une réédition, parce que ça, c'était sorti quand on était plus jeune. On devait avoir 15-20 ans. Ouais. Il y a une trentaine de tomes. Et là, ça ressort donc depuis la fin de l'année 2017. Le deuxième tome vient de sortir. Et je vous avoue, c'est toujours des barres. C'est très, très bon. Une autre bande dessinée que je kiffe, on dirait un manga et pourtant c'est Made in France. Last Man, c'est signé notamment par l'auteur jeune le plus en vue du game en ce moment qui s'appelle Bastien Vives, qui a été consacré au festival de bande dessinée d'Angoulême. Et il a fait une première série, Last Man, qui a été d'ailleurs adaptée en dessin animé, mais c'est compliqué parce qu'elle ne reprend pas directement la série animée. Et là, ils viennent de sortir ce qu'on appelle un préquel. Ça veut dire que ça se place chronologiquement entre la série et le tome 1 de la BD, ça s'appelle Last Man Stories et c'est signé Bachi. Donc ça, vraiment, je vous le conseille. Et puis le choix BD de Rokhaya. Voilà, une troisième BD de Shadia Chaibi, Louis Lati, c'est l'histoire de la famille Chaibi, histoire autobiographique. Donc le daron et Omi, la maman, quitte la Tunisie pour la France au début des années 70. Cette famille a une particularité. C'est quoi? Ils sont 13. 11 enfants. Ça va. Donc je vous laisse imaginer leur vie à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Ils vivent dans une cité. Je vous laisse imaginer l'organisation, la logistique pour la maman qu'on a dû mettre en place. Alors, le petit déjeuner le matin, la douche, etc. Ça dépend si l'appartement est grand ou pas. C'est un 5 pièces. C'est un 5. Donc voilà, il y a des certains enfants se plaignent de ne pas avoir. C'est gérable. Ça passe. C'est gérable, mais on voit sur la photo quand même que c'est un petit peu encombré au niveau de la famille. Mais c'est hyper drôle, c'est émouvant. Les enfants de la famille sont hyper attachants. On a même envie d'en faire partie. Celles et ceux qui ont vécu les années 80 sont ravis de s'y replonger. On a des petits échos comme ça du Club Dorothée, puisqu'en plus ça fait écho à Ranma & demi qui diffusait le Club Dorothée diffusait cette série. Et Shadia Louis Lati a obtenu le prix Dubreuil du premier roman de la Société des gens de lettres. Ça, c'est rien très, que ça. très Donc, cool. c'est une BD à découvrir. Et vous choisiriez laquelle? Laquelle on vous passe? Last Man. Ah, moi aussi. Les gars sont chauds. Ok, futuriste, tout ça. Ouais. Ok, bon bah c'est pour vous les gars, vous partagez. Une semaine sur deux. Non, je laisse. Vous partagez la BD. Attends, je laisse ça à la jeunesse. Maintenant, mes amis, à l'occasion des 20 ans de la disparition de Fela Kuti, notre invité qui est là depuis le début de l'émission nous fait redécouvrir l'univers du black président nigérian à travers son projet Fela is the Future. Il a réuni la famille Kuti, ses musiciens originels, ainsi que des nouveaux talents pour ce disque hommage enregistré à Lagos. Une petite pépite afrobeat qui sonne encore mieux en 2018 et réalisée par Leroy, qui est ce soir avec nous dans BET Buzz. Alors Leroy, tu rends hommage à Fela Kuti. Est-ce que tu peux rappeler à nos spectateurs et spectatrices qui il était et pourquoi tu es à ce point fan de lui? Fela était un artiste nigérian. Né en 38. Né en 38, de l'ethnie des Yoruba. C'est moi. Oui, je sais, Wikipédia. Tribu des Yoruba, et qui est d'une famille assez instruite et bourgeoise, et qui a étudié la musique en Angleterre, et qui est revenu, et qui est parti aux États-Unis également, et qui est revenu dans son pays avec l'idée de mélanger la soul, la funk et les rythmes africains Yoruba, et d'en faire sa propre musique. Et ils ont créé avec Tony Allen l'afrobeat.
Et qui aujourd'hui est un mouvement qui compte toujours. Et puis il avait une dimension aussi politique. Ouais, c'est ça. Exactement, Forcément. militant qui était pour le côté panafricain de toute l'Afrique. Voilà, c'est vraiment un militant emblématique. Voilà, c'est quelqu'un qui va te dire je ne suis pas un homme noir, je suis africain, avec tout ce qui en découle et tout. Et toi, tu as eu l'idée farfelue de revisiter ces musiques. Oui. Voilà ce que ça donne. Basket mouth won't start to leak again. Ooh, 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 ooh. I be you don't forget to say I sing you. Tu as réuni aussi sur ce projet sa famille, Femi Kuti, Sean Kuti. ouais. Et quand tu es allé les voir avec ce projet, comment est-ce qu'ils t'ont accueilli? C'était bizarre parce qu'on avait des appréhensions, on est venu un petit peu les mains dans les poches. J'avais commencé un peu les prods chez moi en samplant un peu vraiment du Fela. Et en allant là-bas, on avait l'ambition de les avoir et on les a eus. Juste en 2 mails, 3 coups de fil, avec un petit réseau qu'on avait là-bas grâce à l'Alliance française et Aurélien Sénachérib sur place, etc. Mais pas un truc un peu condescendant en se disant Pas du tout. Mais qui est ce type qui vient Moi, c'est ce dont j'avais peur, vraiment. Qu'on ne touche pas. Fela, c'est vraiment des C'est morceaux une de 20 légende, minutes. quoi, ouais. C'est lui-même n'aimait pas du tout qu'on touche à sa musique. Et donc, ça s'est fait comme ça. Ils ont écouté la musique. Ah, c'est cool. Ok, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Vraiment, pas plus que ça. Elle est trop cool ta vie. Mais ouais, c'est ça. Franchement, j'adore. Mais c'est comme ça. Je peux pas dire autre chose. C'est passé comme ça. Ouais. Alors on connaît tes talents de chanteur, de rappeur, de beatboxer, et pourtant on ne t'entend pas une seule fois sur cet album. Ou alors, C'est une énorme ou alors Ouais, peut-être je- caché. illustration. Ouais, je suis Peut-être, dissimulé dans des c'est ça. voix. Il y a toujours Un des peu à voix la à moi. Hitchcock, quoi. Ouais, voilà, Faut qui vraiment traînent. être attentif. J'ai vraiment écouté l'album en boucle en disant mais à quel moment est-ce qu'il peut tu Un vois, peu partout, un peu partout. sur des chants Et donc t'as pas Ouais. voulu te mettre plus en avant. Non, parce que déjà, c'est Fela qui est à l'honneur sur ce disque. Et moi, j'ai juste essayé de le ramener un peu dans mon univers et de trouver, parce qu'il faut savoir que Fela, c'est des morceaux de 15, 20, 30 minutes. C'est un vrai. truc de Et ouf. de trouver ce qu'il pouvait faire, que je puisse m'amuser avec sans vraiment biaiser le propos de base, quoi. On a déclaré évidemment sur les réseaux sociaux qu'on recevait Leroy. Donc on a eu plein de tweets de téléspectateurs qui posaient des questions. On en a choisi un. On le regarde en vidéo. Alors Leroy, déjà, je voulais te féliciter pour ton album, super, impeccable. Et je voulais te poser une question qu'on t'a jamais posée. Je sais que ça va te surprendre. À quand une reformation du Saiyan? Vous avez reconnu Féfé, évidemment. Ah avec ouais. Je me disais, le Ce mec, visage me dit quelque chose. Mickaël, tu l'as reconnu ou pas Alors, en plus, c'est ce qui est Dans cool. ma c'est- rue. Voilà, Ouais. c'est le T'es fan chanteur de Dans ma rue. Féfé, Dans ma rue. J'aimais bien ça. T'as fumé ce morceau. Ah, je l'ai Et puis fumé. lui, il te pose une question fumante. Ouais. Vous avez pas Ouais. marre qu'on vous pose cette question? Non, Parce on en que, a pas évidemment, marre, ça va. Parce que nous on se la pose. Hein. de Ouais. façon mythique, tu viens du Saiyan Supakru. Oui, absolument. Mickaël, Eh tu connais Saiyan Supakru? Oh là là, je t'as pense vu que si. Ça, voilà. pense Ça, que c'est si. trop- c'est ça a trop une ancien, vingtaine quoi. d'années, ça respecte pas les aînés. Voilà, vraiment. Je quitte ce plateau. Écoute, donc pour répondre à la question de ce jeune internaute, Bien sûr. Anonyme. Hashtag BT Buzz, je crois. écoutez, c'est pas à l'ordre du jour, voilà, pour faire une réponse polie, et ça le sera pas, je pense, Ça le sera pas. malheureusement, afin de. Il y a forcément beaucoup de gens déçus. Mais on te voit des fois apparaître sur les concerts de Féfé. Oui, voilà, des choses un voilà, petit peu. on n'est des pas à autre débuts de- chose. Voilà. On continue le voyage de la musique, ça en fait partie, tout ce que fait Féfé, et puis la suite aussi arrive à grands pas. Voilà, on Bon, continue. bravo en tout cas, parce que Ouais, dans merci. vos projets perso, vous êtes juste des boss, comme celui qui arrive. D'ailleurs, Balou, dans quelques instants, et pour tout vous dire, juste avant l'émission, on a testé avec lui, et aussi avec Rokaya, les talents de footballeur de Mickaël Larade. On a fait un petit jeu, on vous passe les meilleurs moments, et sinon, si vous voulez voir la rubrique en entière, ce qu'on a filmé en entier, vous allez directement sur la page Facebook de BET pour mater ça. Mais là, sinon, il s'est passé ça dans notre couloir. Hey, salut, c'est Raphaël pour BET. On va recevoir 2 invités super cool. Il y a Leroy, mais aussi le footballeur que vous kiffez forcément, Mickaël Larade. Il est là, Mickaël. Mon gars, tu vas bien? Ça va? Donc, je te propose un petit défi. Comme tu le vois, on a un super terrain de foot ici. Je voulais savoir si tu pouvais bien viser. Je sais que toi, tu as une frappe de dingue. On est d'accord. Mais est-ce que sur un terrain qui est aussi grand que celui d'Olbottom, ici, tu peux réussir à toucher une cible qui est là? Tu remarques que c'est un casse de foot. Ce serait easy.
comme on est sur BET, c'est quand même la chaîne de l'entertainment, on va mettre quelqu'un dans ce casque. Albin, Je compte sur toi. Hein. voilà, c'est Michael Larade. Juste, il va te tirer des ballons dessus. Albin, ça te va? T'es bien? Ouais. Tu promets que c'est ton vrai métier, hein. T'es pas un sosie ou... La règle du jeu, elle est simple. Michael Larade, qu'on a donc mis au défi d'utiliser ces ballons de foot et de les envoyer dans cette cible, ici, juste en dessous de notre producteur. Le gage que je te propose, Michael, si jamais tu rates, tu n'arrives pas à toucher la cible, tu te mets par terre, tu fais 10 pompes. 3, 2, 1, go. Ok, c'est raté, 10 pompes, c'est raté, 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Deuxième tir. Ça fait mal aux oreilles. Wow, ça a touché. Allons-y, c'est le 4e tir, Michael. Ça sent les pompes. 1, 2, 3, 4. Oh là là là. Putain! C'est passé à ça de sa tête! Attention! Oh oui! Ah, c'est beau! Bravo! Le rap fire Balou nous a rejoint. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Tout va bien? Ça va et vous? Bah, Oui, très très bien. bien. Leroy est là, Michael Larade aussi. En même temps, tu as pu un peu m'aider pour tester Michael en foot Carrément. tout à l'heure. Moi, je sais pas jouer, mais j'ai aidé. Ouais. J'ai vu. On voulait pas revenir sur cet épisode malheureux, Non. mais... On préfère quand tu parles de musique. Ok, bah aujourd'hui, on va parler de DJ Academics. Donc, DJ Academics, c'est qui est le négociateur. C'est pas mal le négociateur. Il est né en Jamaïque, il est arrivé aux États-Unis en 2001. Il a commencé, bon, comme tout le monde, en tant que beatmaker. Bon, DJ, etc. Et ensuite, il a commencé à bosser en radio. Il a sorti son propre site qui s'appelle Late Night Crips, où justement, là, il commençait à donner l'actualité à sa manière, avec sa vision. Et il s'est dit, bah, autant attaquer le marché de YouTube. Et il a lancé sa chaîne YouTube et c'est là où tout a cartonné pour lui. Il donnait un peu son avis sur tout ce qui se passe dans le hip-hop, dans le côté people, bah, de manière un peu satirique avec sa petite touche académique. Et ça a directement fait des millions de vues, d'abonnés. Ensuite, il a ouvert d'autres chaînes, des chaînes de gaming, une chaîne qui s'appelle War in Chirac. Chirac, c'est Chicago, c'est la contraction entre l'Irak et Chicago. Rien à voir avec un avec ancien Jacques Chirac. Non, rien à voir. Le gars est loin quand même. Le mec est cultivé quand même. Voilà. Et comme j'ai dit, il cumule des millions de followers. Et cette année, il a marqué l'année 2017 avec le projet Everyday Struggle aux côtés de Joe Budden et Nadeska, créé par Complex. En fait, c'était un concept où il parlait vraiment de l'actualité quotidienne du hip-hop, comme nous un peu, assis autour d'une table, ça discutait. Sauf que la force du projet, c'était déjà la fréquence et leur personnalité respective. Alors, DJ Academics, lui, est connu pour être le mec d'Internet qui représente la nouvelle génération posée, calme, face à Joe Budden qui, lui, est trash, nerveux, mais qui connaît vraiment le rap business, en tout cas à l'intérieur du rap, sur le bout des doigts. Et du coup, ça crée des fois des petites fights, des petites tensions. Je pense à l'épisode avec Lily Ali, je pense à l'épisode avec Migos, au BET Award. Ah oui, c'est clair. Bien sûr. On y était. Voilà, au BET Award qui a complètement buzzé. Et bon, dernièrement, Joe Budden a quitté l'émission, mais ça n'a pas arrêté DJ Academics qui continue, lui, à utiliser les plateformes, qui continue à bien utiliser ça, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook. Il est très, très fort sur ça pour donner l'actu. Dernièrement, il utilise beaucoup Twitch. Twitch, c'est un réseau social qui buzz bien et il a fait justement un Twitch. En plus, d'habitude, c'est plutôt pour le gaming. Voilà, pour Twitch, le gaming. Et lui, il l'utilise justement. Il fait des visioconférences avec des jeunes rappeurs. Je pense à celle qu'il a fait dernièrement avec XXX Tentation, avec Tekashi 69. C'est un mec qui a des cheveux de toutes les couleurs, qui est complètement fou. Il en a fait une aussi avec. Capillairement parlant, Michael, il suit ce qui se passe. Il l'a sorti, tu vois. Il en a fait avec aussi Trippie Redd. Et justement, lui, il représente cette nouvelle génération, cette nouvelle manière d'utiliser les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Force Académique, si tu nous écoutes. Le négociateur, en Le tout cas. négociateur. Peut-être l'un des futurs invités de Balou dans Rap Fire. Ouais, aussi. pourquoi pas. Allez choper ses playlists. C'est très, très chaud ce qui se passe sur le Merci, net, sur les plateformes de streaming. Balou qui reste quand même avec nous. Yes. Merci. Et d'ailleurs, qui va rester avec nous aussi pour le jeu. Et oui, on va on lancer. va jouer. On va faire un petit good buzz, bad buzz avec nos invités Michael Larade et Leroy.
Que ce soit dans le foot ou dans la musique, on parle souvent du style et des coupes de cheveux des personnalités que vous connaissez bien, que vous allez découvrir à l'écran. C'est très simple. Avec Rocker, on va distribuer ces cartons, good buzz, bad buzz. Si vous kiffez la coupe que vous allez voir, si vous la validez, C'est good good buzz. buzz. Et Si si vous par ne validez contre, pas, elle pique les yeux, elle vous gratte la tête, c'est bad buzz. Évidemment, Balou joue avec nous. Voici la première personnalité qu'on découvre sur le grand écran. Bon, ni musique ni foot, c'est Donald Trump, mais il a quand même des sacrés cheveux. Bad buzz, personne n'aime cette coupe de cheveux. Est-ce que la vraie question que les gens se posent, c'est est-ce que ce sont des vrais cheveux? Ouais, c'est une vraie C'est question. une perruque et ça sent Ah, ça s'appelle un toupet. un tissage mal attaché, tu vois. Ouais, c'est mal fait. Eh, les frères de Châteauneau, les sœurs, C'est les clair. Il faut s'occuper de lui. il faut s'occuper de lui. Une autre star que vous allez découvrir, Paul Pogba. Là, c'est le grand frère. Il y a toutes les couleurs. Elles sont techniques, hein, ces coupes. Ouais. Non mais de dingue. Alors, Son coiffeur là. toi qui connais un petit peu, pour faire une coupe comme ça, combien de temps on passe? Non, c'est juste la teinture qui prend le plus de temps. C'est Ouais. juste, bon. Mais ouais. sinon, pour faire les contours, Les contours, tout ça. le dessin, Peut-être 15-20 minutes. 15-20 minutes quand Ouais. t'es fort, quoi. Quand t'es vraiment chaud, enfin comme son coiffeur. Et après. Sur celle-là, en bas à droite, il y a une petite allergie quand même. En bas. Il y a les boutons là. Tu sais, les boutons relous là. La jalousie, Balou, t'as besoin. Oh là là. c'est clair. C'est quoi C'est ta un dernière gamin, coupe? Il est comment en ce moment là? C'est quoi coupe, sa ouais. coupe, c'est quoi? Tu sais? Je crois que c'est la dernière, je crois. C'est celle-ci, tu Ouais, crois? je crois. Ok. Non, moi, il m'a Je appelé, il crois, voulait ouais. celle de Trump. Je suis pas sûr, je crois que c'est la dernière. Je suis pas sûr, ça fait longtemps. On que j'ai pas découvre fait ça. une autre personnalité qui va forcément plaire à Leroy parce qu'à un moment vous avez eu la même coupe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vu, t'as hésité, mais t'es obligé. Ça c'est simple, on valide forcément. C'est hein. la simplicité là. C'est la surclasse. Mais besoin on en a de marre rien, aussi, tu vois. nous. Ouais, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Zinedine Zidane, demi-dieu, forcément. Faut qu'il m'appelle, j'ai toujours pas reçu mon coup de fil. Maintenant, c'est un groupe de rap qu'on va découvrir, les voilà, PNL. Alors, à cause d'eux, il y a eu. Bad Buzz, épidémie. c'est vrai? Il y a eu, ouais, Tous les rebeux, ils ont ça, on dirait des mecs. fer à défriser. C'est chaud ou pas? Je suis pas prêt. Non, T'es pas prêt, mais t'as pas les cheveux. J'avais testé. non. C'est pour ça qu'il reste plus que Ouais, ça, voilà, c'est ça. d'ailleurs. hein. Bon, et Bah, ça leur va bien. je crois que j'ai vu un tweet passer en plus, je sais pas si tu l'as vu Balou, un mec qui disait ça y est maintenant ils sont partis, ils nous ont laissé tous en galère. Si, j'ai vu. Avec ses coupes de cheveux. J'ai vu celui-là. il était pas mal. Une autre personnalité qu'on découvre dans le grand écran, c'est Jul. Alors il y a du mi-Trump, Ouais, c'est mi-footballeur. Ah, c'est du Trump, ça, ouais. Hein, on est sur. T'es obligé. Allez, tu valides. Go. Ok Leroy. Ok, Leroy travaille dans la musique, c'est pour ça qu'il veut pas se fâcher avec les gens. C'est ça. Il y a un style. On enchaîne maintenant avec des footballeurs, Neymar et Dani Alves. Là quand même on est sur du rasé côté. Rihanna l'avait testé. Ouais, mais non. Good buzz ou bad buzz? Je suis plus bad buzz pour Daniel Alves, mais good Good buzz pour Neymar. J'avoue que celle Non, mais d'Alves, il a elle est fait pas son, je sais terrible. pas, il a fait une crête. Non mais alors attendez, on a mieux sur Dani Alves, on passe la photo maintenant. Voilà. Méga bad buzz. Là, ça va pas du Ça, tout. c'est validé, ça. Allez pour le fun, on s'en fait un petit dernier. Mario Balotelli. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Il vient d'un autre univers de Là, Dieu c'est- béni. Ah non. Good buzz ou bad buzz, Leroy? Non, Je non. sais pas si c'est des cheveux ou une rampe de skate. Moi, je salue l'audace. Je salue la prise On de aime- risque. On aime l'imagination. Je te suis. Non, non. Monsieur a du goût. Non, Bon, on dirait qu'il va est- tourner dans Avatar. Ouais. C'est un concept. C'est James Cameron le coiffeur. Non, mais ce que je comprends pas, c'est vraiment la tâche. C'est vraiment moi, ça c'est sert le à rien, truc en fait. qui me Le truc, il sert perturbe. à rien. Vraiment, je suis Si, un peu déconcertée samouraï, par il y a ça. des problèmes. C'est un délire. Il n'y a même pas de samouraï. démarcation, genre à dégrader, c'est direct. Ah ouais. Alors que là, on a des beaux cheveux, voilà, cheveux au naturel, magnifiques. Ici, Balou aussi, qui, eh ben, il a réparé sa lox, lui. Non, elle Ah non. je la répare bientôt. je la Ouais, répare bah, bientôt. si vous suivez Big Ouais, Buzz, c'est vous ça. savez qu'il a des problèmes de lox quand il fait froid, ça tombe forcément. C'est les copains. C'est quoi vos projets actuellement? On sait qu'il y a. projets Alors, Leroy, C'est moi. il y a ce film, peut-être un film d'ailleurs bientôt. Il y a ce projet disque, musical, en ce tout projet cas, qui ouais. s'appelle Fela is the Future. Ouais. Vraiment, Fait à je l'envers. vous le C'est bon. Tu l'as mis conseille à l'envers, d'ailleurs, à 1000%. Oui. Vraiment, je vous le conseille à 1000% parce que c'est vraiment très, très Moi, très je l'aime fort. beaucoup. Allez-y. Allez l'écouter. On aimerait vraiment beaucoup le voir sur scène. J'espère que ça va se faire. hein. On croise les doigts.
Ouais. Et alors attends, parce qu'on t'a vu te balader évidemment là au Nigeria, mais il y a aussi Bollywood en Inde. À un moment aussi, tu l'as fait avec ce projet, à Road Trip to Bollywood, Bollywood Trip. Il y a un autre pays que tu aimerais visiter, une autre culture musicale? Ouais, la musique arabe, j'aimerais beaucoup, ou la musique latine, qui est très vaste, ça veut rien dire, mais vraiment, il y a beaucoup de choses. Voilà. Bon, bah, on attend ça avec impatience. Ouais. Merci Avec plaisir. Leroy, en tout cas, d'avoir été avec nous. Mickaël, alors, il y a 1000 trucs. Le gars, il a commencé hors antenne à nous parler de ses projets. Des marques de cosmétiques, des voyages à droite à gauche. Il y a une grande marque de cosmétiques française et internationale qui t'a approché pour tes cheveux. Qui est L'Oréal Paris. Ah, mais il le dit. Voilà. Alors, On va faire de pub, on essaie d'être. Voilà, et lui toi, il dit. t'es l'équivalent. C'est pas notre faute, c'est lui qui l'a dit. Faut citer d'autres marques, les grandes marques Schwarzkopf. Fallait pas le dire. Merci. Donc, il y a ça comme projet. Il y a l'équipement de Adidas. Aussi. qui s'appelle Voilà, la une marque à Turbo ne pas Squad. citer non plus, mais c'est pas grave. Mais Nike et Reebok seront très contents et le coq sportif aussi. Donc voilà, en gros, il y a l'équipe Monde. Il y a la marque de DJ Snake. DJ Snake aussi Oui. qu'on adore. Oui, qui s'appelle Pardon My French. Et là aussi, tu vas être une des égéries? Ouais, si Dieu veut. Oh Dans pas là longtemps. là, mais trop bien. Il y a beaucoup Et de trucs. à l'heure où on se parle, tu vas bientôt filer. Oui. Tu reprends l'avion là. Je reprends l'avion, je viens juste d'arriver, je reprends l'avion ce soir. Tu t'es arrêté pour aller à la pour nous, c'est Juventus. adorable. Oui, Tu vas bah où? oui. Je vais à la Juventus, au centre de formation. En toute simplicité. Non, mais avant d'aller à Miami encore. Ah oui, le 31, j'ai aussi une détection pour Miami, on verra si ça se passe bien. Bah, en tout cas, on était très fiers de t'avoir sur ce plateau. Déjà, je vous remercie vous, je remercie ma famille, plaisir. ma maman. Oh, mes et oncles, ta maman qui a l'air Coco. formidable. Oui. Ton papa qui est là, Oui. d'ailleurs, Très bon avec conseil, nous en ta maman. régie, Franchement. avec ton petit ref, et Ouais, ta petit maman ref. qui a été de très bons conseils. Voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a dit quand elle est. Redis-nous en créole ce qu'elle t'a dit quand tu as dû. Un papa les bas. Tu vois. Donc, surtout quand elle a vu les affiches dans le métro, Elle devait être comme une dingue. dinguerie. Stylé. J'étais content parce que tu vois les larmes de ta mère qui est fière parce que ça n'a pas été facile. Et là, j'espère que ça va encore. Et c'est que le début. Ouais, c'est que le début. Mickaël, On nous on te espère. dit pas que c'est que le début Leroy parce que c'est bien parti et t'es un artiste qui compte et merci pour ta musique. Balou, on se retrouve dans 2 semaines frérot. Yes, carrément. D'ici là vous le chopez sur les playlists Rapfire, évidemment et sur ses réseaux sociaux. La semaine prochaine on reçoit d'autres invités. Mystère, on n'a pas envie de vous dire qui c'est, vous n'allez pas être Non. déçus. On vous c'est laisse la sûr. surprise. Et d'ici là, on vous laisse évidemment avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut. Salut. Salut.